Après l'obtention de son baccalauréat, Ziada Taïro a décidé de faire carrière dans l'informatique et l'innovation, un secteur d'activité adulé par les hommes. À Epitech Bénin depuis 3 ans, elle affûte ses âmes aux côtés des autres femmes. Elle ne représente qu'un 5e de la population estudiantine de cette école. Quand j'étais en terminale, je voulais faire une formation qui me permettrait de me challenger tous les jours. Et j'ai choisi l'informatique. Après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que le numérique et l'informatique étaient un secteur en essor et qu'il y avait peu de femmes travaillant dans ce domaine-là. Et aimant les challenges, je me suis lancée dans ce domaine. J'ai décidé de faire cette formation. Pour avoir 60 femmes dans le lot des 300 étudiants inscrits, il a fallu multiplier les sensibilisations afin de faire comprendre à celles-ci que plus rien ne se fera sans le numérique. Au début de notre aventure ici à Epitech Bénin, le nombre de femmes était très faible par rapport à l'effectif global d'étudiants. Mais aujourd'hui, nous avons réussi à évoluer une croissance qui est corrélée également à la croissance générale du nombre d'étudiants que nous avons. Et c'est pour nous une grande fierté parce que le numérique et l'informatique est généralement un secteur très fermé aux femmes. C'est justement cet écart entre les sexes dans le numérique que les Nations Unies tentent de corriger en retenant pour l'édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes le thème, je cite, « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », fin de citation. Plusieurs facteurs expliqueraient cette réticence ou le manque d'engouement à se lancer dans ce secteur pourvoyeur de richesses et d'opportunités. On sort de plusieurs siècles où les femmes n'étaient pas autorisées à aller à l'école. Quelque part, les femmes sont lésées, mais elles ne sont pas lésées à cause d'aujourd'hui. Elles sont lésées, le fait qu'elles soient lésées aujourd'hui par rapport au numérique n'est que la résultante d'inégalités qui existaient depuis plusieurs siècles. Je pense que c'est une problématique de mentalité, que nos parents n'ont pas été sensibilisés au fait qu'il n'y avait pas de métier fait pour un genre en particulier. Donc ces mentalités-là influent sur les jeunes filles. Mais nous sommes sur une bonne lancée parce que c'est une mentalité qui évolue et on a de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes dans les STEM et dans le domaine de la technologie. C'est un monde en devenir qui se construit autour du numérique. Les femmes ne doivent plus rester en rade, c'est ce que pensent les acteurs rapprochés. Les femmes, c'est plus de 50% de la population mondiale. Le numérique aujourd'hui est omniprésent dans nos vies. Et si un outil qui est aussi important au quotidien, plus de la moitié de la population mondiale ne le maîtrise pas, c'est problématique. C'est problématique parce que l'usage qu'on pourrait en faire, les résultats auxquels on pourrait arriver seraient divisés par 2, par 3 ou par 4. Donc la société perd beaucoup à ce que les femmes en général soient toujours lésées par rapport à cet accès au numérique. Et les femmes elles-mêmes perdent un champ pratiquement infini d'opportunités où chaque jour de nouvelles professions naissent. Malheureusement, les opportunités de la révolution numérique présentent également des risques auxquels sont confrontées le peu de femmes qui s'y lancent. Face à ces menaces, les femmes doivent développer de la résistance, avoir une vision claire de leurs objectifs. Les violences faites aux femmes, le harcèlement, le cyberharcèlement contribuent à la réticence de beaucoup de femmes à s'intéresser à tout ce qui est technologie numérique. Mais ces réticences-là, il faut travailler bien évidemment à les amoindrir. Personnellement, je connais pratiquement une dizaine de femmes qui, en raison de propos déplacés qui leur auraient été tenus de façon répétée et prolongée, ont décidé tout simplement de supprimer leur existence virtuelle, de disparaître des réseaux sociaux. Le problème du harcèlement en ligne, il va en grandissant parce que les gens ont cette tendance-là à penser que quand ils sont derrière la sécurité de leur écran et que personne ne les connaît, ils peuvent se permettre de dire aux gens tout ce qu'ils veulent.
en oubliant le fait que les mots, même écrits sur une application de réseau social, peuvent avoir un impact puissant sur la personne à qui ils sont adressés. Je pense qu'il y a encore un trop gros vide juridique autour de l'usage qu'on fait du numérique en général. Parce que le code du numérique, les législateurs, pour les entendre parler un peu, on se doute bien qu'ils ne sont pas vraiment experts sur le sujet. Ils ont tenté d'être aussi exhaustifs qu'ils le pouvaient, mais malheureusement, il reste énormément à faire. Énormément. Donc, pour que les femmes elles-mêmes puissent se sentir en sécurité en ligne. Un monde digital inclusif, c'est possible d'ici quelques années. Les efforts du gouvernement contribuent déjà à l'atteinte de cet idéal. L'implication des femmes s'avère toutefois indispensable.